Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Ce matin, j'ai envie de le bénir. Toi seul. Je bénirai l'Éternel. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Oh, je bénirai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Ce matin, je veux transmettre un message à mon âme. Yes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mon âme, est-ce que tu entends mon âme? Ce matin, ne laisse pas passer cette occasion. Prends le temps de le bénir. Prends le temps de le célébrer, de l'adorer. Oh, je suis en train de dire mon âme. Oh mon âme, oh mon âme. Est-ce que tu entends? Le Dieu reconnais qu'il t'a fait du bien, élève la voix quelques instants pour lui dire combien tu es reconnaissant, combien nous sommes reconnaissants. Élève la voix, fais monter des appréciations, des actions de grâce. Ah, des actions de grâce. Ah, élève la voix maintenant. Seigneur, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. La réalité, c'est que le simple fait d'être là ce matin, le simple fait d'être debout, encore présent sur la terre des vivants, c'est une grâce et c'est un bienfait, Seigneur, c'est un bienfait. Tu m'as donné le souffle de vie, tu as renouvelé la santé, le mouvement, l'être et le faire. C'est une raison, Seigneur, de te dire merci. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Moi je reconnais. Tout n'est pas parfait, mais je veux t'exprimer ma gratitude pour le chemin parcouru, pour les bontés qui se sont renouvelées ce matin, pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin.
Est-ce que tu sais que lorsque le soleil éclaire, la journée, ça fait partie de ses bienfaits? Est-ce que tu sais que le simple fait de te déplacer, ça fait partie de ses bienfaits? Ah, pour le travail que tu m'as donné, pour la famille que tu m'as donnée. Ah, Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci, merci, merci. Alléluia. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Tous à l'unisson, avec mon frère et ma sœur, à ta présence. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là, il est présent au milieu de nous. Je dis oui à cette invitation, à cette convocation. Je dis oui, Seigneur, de tout mon cœur, sans hypocrisie. Je dis oui, je me consacre à toi, je m'abandonne à toi. À ce matin, je dis oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Je dis oui. Oh oui. Erebados kadabaros. Je dis oui, Seigneur. Ah, je dis oui. C'est l'occasion de renouveler mon engagement, mon alliance, ma dévotion, ma foi. Seigneur, ma détermination à te suivre. Je dis oui, oui. Oh, je dis oui. Je dis oui. C'est un acte d'allégeance. Je dis oui à ta présence, à ton esprit et à ta parole. Oui à ta parole. Il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans ta justice. Voilà pourquoi je dis oui. Oh, je dis oui. Oh, je dis oui, Paul a dit, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais nous voulons la démonstration d'esprit et de puissance, Seule ta parole a la capacité de transformer les cœurs, de transformer un homme pécheur, un homme sauvé, gagné par la grâce. Ce matin, nous te disons oui. Oui à ton salut, oui à ton appel, oui à la destinée, oui à la nouvelle vie que tu nous offres. Oh oui, oui, oh oui, oui. Je dis oui, Seigneur, je dis oui. Je dis oui. Je dis amen. Amen, amen. À ta présence et à ta parole, inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Dispose-nous, oint, Seigneur, notre entendement. Que ce qui n'est pas de toi soit ôté de ce lieu. Nous emmenons toute pensée captive à ton obéissance. Merci, Père. Je dis amen. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu ici? Tes acclamations. Je n'ai pas dit d'acclamer pour moi, je n'ai pas dit d'acclamer pour le pasteur, j'ai dit d'acclamer la présence de Dieu ici. J'ai dit d'acclamer la présence de Dieu au milieu de nous. J'ai dit d'acclamer la présence de Dieu ce matin. Il siège dans les louanges de son peuple. Il prend plaisir dans les louanges de son peuple. Alléluia. Alléluia. Il a dit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner dans ma présence. Toute chair se prosterne. Seigneur, merci. Inspire toutes choses pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Qui était là au premier service? Il y en a qui ont fait le premier service. Nous avons vraiment été bénis par la parole au travers de sa servante que j'appelle affectueusement Tata Jessie. C'est la femme du PP numéro 2, le pianiste principal. Qui a été béni? Qui était là et a été béni? Waouh! Dis avec moi, waouh! Franchement, il faudra prendre le temps d'aller réécouter ce message du premier culte. Donc, nous avons eu ce matin 2 orateurs différents, puisque c'est moi qui suis chargé d'apporter la parole au deuxième service. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Qui est dans la joie cet après-midi? Alléluia. Alléluia. Ce matin, venir ici n'a pas été un fardeau. Non, venir ici est un plaisir, c'est une joie. C'est Dieu lui-même qui t'attire. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est le Père. Il t'a envoyé, non seulement il a 2 choses, double grâce, il t'a envoyé Jésus, mais ça n'a pas suffi. Il t'attire, il te prend et il t'attire vers lui pour ton salut. Dis avec moi, c'est une grâce. Ah oui, 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 oui. ICC Toulouse, nous devons être un peuple reconnaissant, constamment rempli de gratitude pour ce que Dieu est et pour ce qu'il fait en nous, au milieu de nous, avec nous, parmi nous. Alléluia. Pourquoi me regardes-tu avec des yeux d'étonnement? Est-ce que tu vois un ange derrière moi? Tu vois? Gloire à Dieu. Il y a de la joie dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Alléluia. La semaine dernière, j'ai partagé un message sur la vérité. Nous avons précédemment parlé des armes, que le diable se tient dans le mensonge et il utilise une arme redoutable. Et cette arme, c'est le mensonge qui prend plusieurs formes. Et nous avons vu que l'une des formes les plus dangereuses, ce sont les fausses accusations. On le voit dans la Bible, il n'a pas changé, il n'invente rien, il n'a rien de nouveau sous le soleil. Il a toujours fonctionné comme ça, il fonctionnera toujours comme ça. Alléluia. Oui, les fausses accusations, les calomnies qui ont pour but de t'arrêter, de te stopper, de te salir ton image et de te faire arrêter, de te faire enfermer. Daniel a vécu ça, Joseph a vécu ça, l'apôtre Paul a vécu ça, Jésus lui-même en a été victime et ça n'a pas changé, ce sont les mêmes méthodes aujourd'hui. Nous devons le savoir, nous devons être vigilants parce que nous sommes dans cette saison, le monde change, nous sommes dans un monde d'images. Et le monde de la rumeur, on peut salir, tuer la destinée, la réputation de quelqu'un au travers d'une rumeur qui se répand. Et c'est violent, c'est violent. Alors, nous avons dit qu'il était important de se tenir fermement dans la vérité. Oui, Dieu a des armes. Et un croyant, un enfant de Dieu,
a des armes, il a une armure. Et sur cette armure, il y a ce qu'on appelle la ceinture de la vérité. Et la ceinture de la vérité, elle est vraiment essentielle, elle est vraiment importante. Un enfant de Dieu doit se tenir dans la vérité. Si tu pries, mais tu te tiens dans le... Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire beaucoup de choses. Mais si tu te tiens dans le mensonge, tes prières ne dépasseront pas le plafond. Sur cette armure, la ceinture est ce qui permet de tout tenir. Quand tu n'as plus de ceinture, tu es à découvert. L'épée ne peut pas tenir, ton pantalon tombe, ta cuirasse ne tient pas. La ceinture de la vérité. Et nous devons nous tenir dans cette vérité. La semaine dernière, nous avons vu 3 vérités. 3 choses à savoir. Nous avons dit que la vérité, en réalité, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la vérité. Nous avons vu que la vérité, c'est aussi la parole. Dieu a donné sa parole. La parole est vérité. Jean 17, 17. Ta parole est vérité. Et nous avons vu aussi que la vérité, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. Tu ne peux pas être en même temps le bon, la brute et le truand. Le bon à l'église, la brute à la maison et le truand au travail. Ce n'est pas possible. 3 en 1. Non, 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 non. La vérité, c'est un style de vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Et je vais continuer dans cette série, je vais continuer dans cette direction, tenir ferme dans la vérité. Tenir ferme dans la vérité. Le titre de mon message, c'est « Tenir ferme dans la vérité de mon identité en Christ ». Tenir ferme dans la vérité de mon identité en Christ. Alors je vais te demander de ne pas m'acclamer moi, mais d'acclamer la parole. Acclame la parole. La parole est vérité, la parole est puissante, la parole transforme, la parole agit, la parole nourrit ta foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là cet après-midi? Est-ce que quelqu'un est là cet après-midi? Sinon, je vais ranger mon porte-document et je vais aller m'asseoir. J'ai dit, est-ce que quelqu'un est là cet après-midi? Vous savez, la parole a besoin de réponse. La parole a besoin de réponse. L'atmosphère ne dépend pas simplement du pasteur. Alléluia. Elle dépend de vos cœurs. Est-ce que le cœur est réceptif ce matin? Ou est-ce que le cœur est fermé? Est-ce que l'esprit est ailleurs? Est-ce que tes pensées sont ailleurs? Est-ce que tu penses déjà à ce que tu vas préparer quand tu vas terminer ici à 14h et rentrer chez toi? Reste ici. Ici et maintenant. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut nous parler. La question que je te pose ce matin, il y a dans la vie beaucoup de questions. Généralement, on dit qu'il y a 6 questions les plus importantes dans la vie d'un être humain. 6 questions. La première, c'est qui suis-je? Cette première question, elle parle de mon identité. La deuxième, c'est d'où est-ce que je viens? Elle parle de ta source ou encore de ton origine. Quelqu'un dit Amen. La troisième, c'est pourquoi je suis ici sur cette terre. Ça parle du but de l'objectif. Pourquoi je suis ici? La quatrième, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je suis en capacité de faire? Cette question parle de ton potentiel et Dieu a mis en chacun d'entre nous un potentiel. La cinquième, c'est où est-ce que je vais? Ça parle de la destinée, la destination. Parce que chacun d'entre nous, nous allons quelque part. Et la sixième, c'est avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec qui? C'est l'appartenance, ce sont les connexions, ce sont les relations. Ce sont des questions importantes
auxquelles chacun d'entre nous, enfants de Dieu, nous devons prendre le temps de réfléchir et de répondre. Mais parmi toutes ces questions, celle que je veux te poser ce matin, c'est qui es-tu réellement? Qui es-tu vraiment? C'est la question que je te pose ce matin. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Demande à ton voisin, qui es-tu? Who are you? Quelqu'un va dire, yes, I am. Demande à ton voisin, qui es-tu vraiment? C'est une question fondamentale, c'est une question essentielle, c'est une question que tout le monde doit se poser. Et j'espère d'ailleurs que tout le monde s'est déjà posé cette question et a su aussi y répondre. Qu'est-ce que je suis vraiment, réellement? Nous sommes en train donc de parler de l'identité. Alors, il y a des préalables. Avant d'aller plus loin en ce qui concerne l'identité, tu dois comprendre plusieurs choses. La première, c'est qu'avant de recevoir Jésus-Christ, tu étais spirituellement mort. C'était ta condition. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous. Tu n'es pas né enfant de Dieu, tu n'es pas né chrétien, mais tu es né pécheur et tu es devenu enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Lorsque tu es né de tes parents, parce que Adam, le premier homme, était souillé, parce qu'il avait péché, tu es né pécheur. Et ton identité était marquée par le péché, c'est-à-dire la séparation avec Dieu et la condamnation, parce qu'il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché te conduira toujours à la mort. Toujours à la mort. Toujours. Celui qui marche par la chair mourra, dit la parole de Dieu. Il mourra. Il mourra. La Bible dit dans Éphésiens 2, 1 à 3, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alors, pour comprendre qui nous sommes en Christ, il faut d'abord réaliser honnêtement ce que nous étions sans lui. Nous étions condamnés, nous étions perdus. C'était ça, notre condition, notre situation. C'est une prise de conscience importante, frères et sœurs, parce que seule cette prise de conscience te permettra de réaliser la nature de la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. La deuxième chose, c'est que c'est l'œuvre de la croix qui est venue changer ton identité. Notre identité change uniquement au travers de la croix, au travers du sang de Jésus-Christ qui a été versé. Sang par lequel il nous a rachetés, il nous a adoptés et il nous a fait devenir enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle le salut, c'est tout un package. Il nous a rachetés, il nous a adoptés pour que nous devenions enfants de Dieu. Voilà pourquoi 1 Jean 12 dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Eh oui. Tu es devenu. Vous savez, même lorsqu'on adopte un enfant, cet enfant il devient officiellement membre d'une famille lorsqu'il arrive et il est accueilli dans cette famille par ses nouveaux parents. C'est la même chose. Lorsque nous recevons Christ, nous sommes adoptés et nous sommes accueillis dans la famille de Dieu, dans la famille céleste. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi cet après-midi? Donc, l'identité en Christ, ce n'est pas
Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est pas quelque chose qu'on banalise. L'identité en Christ, c'est une vérité établie, spirituellement légale, spirituellement établie et fondée sur la croix de Jésus. Nous devons comprendre alors que désormais Dieu te voit, Dieu nous voit comme des enfants, ses enfants. Il te voit comme une nouvelle créature. Ah oui, ça veut dire que tu ne peux pas continuer à vivre comme avant et que tu dois t'approprier cette vérité pour vivre, entamer une nouvelle vie. Il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Une autre version dit « Si quelqu'un est uni avec le Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ta vie ancienne, elle est passée, elle est derrière toi, elle est derrière toi. Toutes choses en Christ deviennent nouvelles. Il te donne une nouvelle vie, une nouvelle histoire, un nouveau commencement. Une destinée, des possibilités, des opportunités nouvelles. Celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Si quelqu'un est uni au Christ, il est créé de nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Bien-aimé, il y a du nouveau pour toi, il y a du nouveau pour toi. Ce qui est ancien est passé. Il y a du nouveau, il y a du nouveau. Mais ça, il faut le savoir. C'est comme un prisonnier auquel on ouvre. En fait, on a ouvert les clés de la prison, mais il reste à l'intérieur. Si tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à vivre de la vaine manière dont tu as hérité, la vaine manière de vivre de tes pères, dont chacun d'entre nous, nous avons hérité. Parce que nous venons de quelque part, nous avons vu nos parents, papa, maman se comporter d'une manière et nous croyons qu'il fallait aussi répéter les mêmes choses. La vaine manière de vivre de nos pères. Dis à ton voisin, tout est nouveau en Christ. Tout est nouveau en Christ. Voilà pourquoi lorsqu'on te dit quoi de neuf, tu dis tout est nouveau, tout est nouveau, tout est nouveau. Quoi de neuf, mon frère? Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Non, je vais aller là-bas, J'ai l'impression qu'ils sont plus réceptifs ici. Quoi de neuf, mon frère? Alléluia, alléluia, alléluia. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Dis avec moi, tout est nouveau en Christ. C'est ça. Tout est nouveau. C'est ça la réalité. Ouais. Quand tu es en Christ, bien-aimé, tout est nouveau. Voilà pourquoi il dit que ses bontés chaque matin se renouvellent. Il y a du nouveau chaque jour. Chaque jour, il y a de l'espérance. Chaque jour, tu peux écrire une nouvelle page de cette destinée glorieuse qu'il a prévue pour toi. Chaque jour, tu peux te lever, tu peux te relever de tes chutes. Chaque jour, bien-aimé. Nous devons savoir que notre identité en Christ doit se refléter aussi au quotidien. Et cela passe par le renouvellement de notre intelligence. Et cela se fait par la parole et par une marche, par la foi. Romains 12, 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Oui, c'est un changement d'état d'esprit, changement de mentalité. Changement. Je ne réfléchis plus comme avant, je ne me comporte plus comme avant. Je ne suis plus la masse, je ne me conforme plus au monde. Je suis renouvelé, je pense différemment.
Et je n'ai pas honte, je n'ai pas peur d'affirmer ma différence, d'affirmer qui je suis. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte. Je suis transformé. Je vois les choses différemment. Et j'apprends à vivre cette nouvelle vie qu'il a prévue pour moi. C'est la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas la vie d'un païen. C'est la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des codes, il y a des règles. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une vie de privation. Ce n'est pas une vie où tu te retrouves dans un monastère à ne plus pouvoir rien faire. Il y en a qui disent non, mais vous là, vous êtes trop coincés, on ne peut plus rien faire. Non, on n'est pas coincés, on est libre en Christ. Mais il y a des règles. On peut être en Christ et être épanoui. On est libre en Christ. Alléluia. C'est une nouvelle vie. Et on apprend. Et on grandit. Et on mûrit. Alors vous devez comprendre. Cette identité, nous devons avoir la conscience de notre ancienne condition. Parce qu'on n'est pas né enfant de Dieu, on le devient par la nouvelle naissance. En acceptant, en recevant Jésus. Voilà pourquoi tu ne peux pas me dire, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai toujours grandi dedans, j'ai toujours baigné dedans. Non, tu n'es pas Obélix, non, tu n'as pas toujours baigné dedans. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. À un moment donné, tu dois t'arrêter et dire, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, change-moi, transforme-moi. Je crois que tu as été envoyé par le Père et que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité, que tu as donné ta vie pour moi et que tu es aujourd'hui assis à la droite du Père et que tu es mon avocat et mon intercesseur. Je te rends grâce. Merci Père, merci. Ma destinée est désormais entre tes mains. Alléluia. Oui, c'est ça. Et Dieu t'accorde son salut. Il te fait rentrer dans sa famille. Il fait de toi une nouvelle créature et il te transforme. Il renouvelle ta mentalité. Mais on ira plus loin. Mais aujourd'hui, j'aimerais rester sur une question. Pourquoi, bien-aimé, est-il si important de connaître son identité? Je vous ai dit, le diable utilise habilement l'arme redoutable du mensonge. Il est le père du mensonge, c'est-à-dire qu'il est la source. C'est lui qui a emmené le mensonge sur la terre. La Bible dit qu'il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Même une vérité sortie de la bouche du diable devient un mensonge, tout simplement parce que la source est mensonge. Et il attaque beaucoup l'identité, bien-aimé. Tu dois connaître, il est important de connaître son identité. Comment te définis-tu? Comment? Pourquoi? Pourquoi tu dois le faire? Tu dois le faire parce qu'elle détermine la façon dont tu vas vivre ta vie. Tu dois connaître ton identité parce que cela détermine le style de vie que tu vas adopter. Tu vois, généralement, lorsqu'on demande à une personne « Qui es-tu ?», elle va te répondre par ce qu'elle fait. Qui es-tu ? Elle va te répondre par le métier ou par l'activité ou par sa formation. Il va te dire, par exemple, je suis avocat, je suis informaticien, je suis docteur, je suis infirmier, je suis pilote, je suis jardinier, je suis professionnel du tourisme, tout ce que vous voulez. Il va te répondre par le faire. Mais la question, ce n'est pas ce que tu fais. La question, c'est qui es-tu ? Et on ne se définit pas par ce qu'on fait ou ce qu'on a fait. Parce que ton identité en Christ n'est pas fonction de ce que tu as accompli, de ce que tu as réalisé, mais de ce que Dieu dit de toi, de ce qu'il a dit dans sa parole.
Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ton identité est fonction de ce que la parole déclare sur toi. Alléluia. Sinon, si c'était par le faire et que tu as beaucoup échoué dans ta vie, alors tu vivras en permanence avec le poids de l'échec. Et tu vas te définir par le mot échec. Mais si tu réalises et que tu es conscient que tu es un enfant de Dieu, alors tu vas marcher avec confiance, avec assurance, parce que tu te sais aimé et accepté par le Père qui est dans les cieux. Romains 8,15 dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Quelqu'un peut dire Abba, Père. Tu peux dire Abba, Père. Ouais. C'est ça, c'est la première chose. Ça va déterminer ta manière de vivre. Ouais. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Non. Des choses que tu ne peux plus faire. On n'a même plus besoin de t'interdire. Ouais, il ne faut pas aller là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas... Non, il y a un témoignage intérieur, la voix de l'Esprit, le témoignage du Saint-Esprit qui va te dire, « Hé, petit, ne va pas là. » Wow. Petit, là où tu vas à l'abattoir, n'y va pas. À des heures bizarres, n'y va pas. On n'aura pas besoin. Il y a un témoignage intérieur qui te dira. Il y a une boussole intérieure, c'est la voix du glorieux Saint-Esprit. Si du moins tu sais l'écouter, si du moins tu es sincère et disposé, et que ton cœur n'est pas endurci, tu dois connaître ton identité, parce que si tu ne sais pas dire qui tu es, c'est le deuxième point, quelqu'un d'autre viendra te dire qui tu es. En fait, bien-aimés, est-ce que vous savez que beaucoup de personnes vivent avec des identités qui leur sont imposées? Dans la Bible, vous avez Bartimée, l'aveugle. Bartimée, l'aveugle. En fait, son handicap était devenu son identité. On le définissait par son handicap. Bartimée, l'aveugle. Il y avait cette femme, la femme à la perte de sang. On ne connaît pas son prénom. La Bible n'a jamais mentionné, on ne connaît pas. Bartimée, au moins, on connaissait son prénom. Mais elle, c'était la femme qui avait la perte de sang. Donc, son identité était réduite à sa maladie. Mais ça ne sera jamais ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Non. Tu vois, si tu ne sais pas dire qui tu es, quelqu'un d'autre va te dire qui tu es. Le monde te dira qui tu es. Ta famille te dira qui tu es. La société, l'école, l'environnement voudra te mettre dans une catégorie, dans une case. Il fait partie de la 3e génération issue de l'immigration. Non. Moi, je ne suis pas 3e génération. Non. Je suis enfant de Dieu, citoyen du royaume. Et oui, je suis français. On va te dire de souche ou pas de souche. Les amis, connais ton identité. C'est trop important. Que quelqu'un d'autre ne vienne pas t'embrouiller. Quelqu'un viendra te dire, te coller des étiquettes et te dire tu es un raté, tu es un faiblard, tu es un mollard, tu es un nulard, tu es vilain, tu es moche. Mais c'est la réalité. Tu ne sers à rien, bon à rien. Et toi, tu
grandir avec ça. De toute façon, je suis bon à rien. Je suis bon à rien. Je suis bon à rien. C'est terrible. C'est terrible. Et l'ennemi va utiliser parfois des gens que tu aimes, des gens qui sont proches de toi. C'est eux qui vont te donner ces genres de paroles blessantes. Ce sont des paroles qui déforment. Ce sont des paroles qui font du mal, qui agressent, qui blessent. Et les blessures te marquent même après des années et des années. La douleur, elle est encore là parce que la parole remonte. Il y a des paroles qui font plus mal que les coups. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Voilà pourquoi il faut connaître. Il faut connaître, il faut chercher, connaître, regarder ce que lui, il dit de moi. Parce que c'est lui ton référentiel. Ah oui. Dans Ésaïe 43, 1, il dit « Ainsi parle l'Éternel, je t'ai appelé par mon nom et tu es à moi. » Tu lui appartiens, nous lui appartenons. Ah, il te tient dans le creux de ses mains. Tu lui appartiens, c'est ça la réalité. Nous sommes son peuple, nous sommes à lui. Alléluia. Dis à ton voisin, le plus important, c'est ce que Dieu dit que tu es. Mais dis-le avec un peu de conviction quand même. Dis donc, c'est quoi qu'est-ce que vous avez ce matin, cet après-midi? Le plus important, c'est ce que Dieu dit que tu es. Et on verra, tu as plusieurs identités. Il dit que tu fais fonction d'ambassadeur. Tu n'es pas n'importe qui. Ambassadeur. Tu représentes le royaume des cieux ici, sur la terre. Il dit que tu es héritier et co-héritier avec Christ. Waouh! Il dit que tu es citoyen du royaume des cieux. Tu n'as pas besoin qu'on te donne la carte d'identité française. Tu es citoyen. Bon, si, c'est bon de l'avoir quand même. Citoyen du royaume des cieux. Il dit que tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Tu es enfant de Dieu. Toutes ces choses font partie de ton identité, bien-aimé. Tu es un conquérant, il dit. Il dit que tu es un plus que vainqueur. Tu n'es pas un vaincu, non. Tu ne dois pas marcher le dos bossu, la tête basse. Non. Tu marches la tête haute, fier. Fier. Il y en a un qui a dit « Je dormirai en prison, mais la tête haute. » C'est vrai qu'il faut toujours garder la tête haute. Hein? Il faut connaître son identité, le troisième point, parce que ton identité, ta véritable identité ne se trouve pas en toi-même, elle se trouve en Christ. Oui, c'est le référentiel, ce n'est pas toi, encore moins ton père. Ah oui, même si tu as hérité de son nom, et tu vas me dire, tu ne connais pas le nom de mon père. Dans mon pays, son nom, ce n'est pas n'importe quel nom, on s'en désintéresse. Ce nom-là, personne ne le connaît ici en France, donc ce n'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Ta véritable identité se trouve en Christ et non pas dans le nom de ton père. Ouais. En fait, quand tu demandes quelle est ton identité, en fait, tu es en train de dire quelle est ta source, quelle est ton origine. D'où viens-tu? Quel est ton référentiel? Et dès lors que tu es enfant de Dieu, ta source, ton origine, ton référentiel, c'est Christ. C'est Christ. Tu dois le savoir. Oui, si quelqu'un veut acclamer, qu'il le fasse bien. C'est la parole. C'est la parole que tu es en train d'acclamer. Ce n'est pas moi, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Ah, ces paroles me font du bien à moi-même. À moi-même. Donc, mon identité n'est plus liée à mon nom de famille, au nom de mon père, quel que soit le prestige de ce nom. Mon identité se trouve en Christ.
en Christ. Alléluia. Ouais. Certains vont se définir par leur diplôme, leur travail, leurs biens. Je suis multimillionnaire en dollars. Ça ne t'emmène pas au ciel. Ça ne t'emmène pas au ciel. Ça ne t'emmène pas au ciel. Il n'y a rien de plus précieux que notre identité en Christ Jésus. Alléluia. 4e point, tu dois connaître ton identité en Christ parce que répondre à cette question conditionne aussi ta destinée. Est-ce que vous savez que Moïse se cherchait? Moïse était d'origine juive. Mais il a grandi en Égypte, en plus au cœur du pouvoir, dans la maison de Pharaon. Il a reçu l'éducation, une haute éducation dans la société égyptienne. Et Moïse avait un problème d'identité. Moïse se cherchait, il ballottait. Et quand il a vu son peuple en souffrance, à un moment donné, il a compris. Il a compris. Parce qu'il y avait des battements, il y avait dans son ventre, il y avait une ferveur qui le poussait à intervenir pour ce peuple. Moïse a compris qu'il était un libérateur. Moïse a compris qu'il était appelé par Dieu pour libérer son peuple. Moïse a compris qu'il n'était pas simplement l'homme instruit dans la maison de Pharaon. Vous voyez? En fait, je suis en train de te dire qu'à l'identité, à ton identité, il y a une destinée qui est attachée à ton identité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. À ton identité, il y a une destinée qui est attachée. Gédéon se voyait le plus petit, le plus minable, le dernier de la classe. Et en fait, Gédéon, il était plafonné. Il n'avait pas de vision. Limitation. Je suis le dernier des derniers. Mais Dieu avait un autre plan pour lui. Dieu avait une autre destinée pour lui. Celui qui se pensait le dernier des héros, Dieu l'a regardé. Et Dieu te regarde, il t'appelle d'un autre nom. Voilà. Il ne t'appelle pas par tes limitations, tes handicaps, tes échecs. Il a regardé Gédéon, il lui a dit « vaillant héros ». Waouh! Je prie que ce matin, il regarde quelqu'un ici et qu'il puisse dire de toi « vaillant héros ». Qu'il puisse dire de toi « homme de valeur », « homme de distinction », « femme de distinction », « homme de destinée », « homme appelé à une grande destinée ». Vaillant héros. Tu dis ça de moi? Waouh! Je me pensais pour un... Mais à partir de ce moment-là, la destinée de Gédéon a totalement changé. Vous pouvez le voir dans... Ah oui, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « Éternel est avec toi, vaillant héros. » Est-ce que quelqu'un peut dire « vaillant héros » ? Est-ce que quelqu'un peut dire « je suis un vaillant héros » ? Ce matin, il nous a été dit « réveillez les héros » ! En réalité, il y a un héros qui sommeille en toi. Ouais. Le véritable toi, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit qui est en toi. Ouais. Et cet esprit-là veut accomplir des exploits. Ouais. Le véritable héros, c'est toi, en réalité. C'est pas... c'est quoi? Spider-Man, Batman, Superman, Wonder Woman.
Non, ça c'est du cinéma. Si vous voulez voir les véritables héros, c'est pas dans les Marvel et tout ça là. Venez à l'église. Bon, quand je regarde ton visage, non. En fait, non, toi. Oui. Oui. C'est comme ça que tu dois te voir. Ouais. Il y a une destinée qui est attachée à ton identité en Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, en Christ, j'ai une destinée. Répète-le encore une fois, en Christ, j'ai une destinée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais aller vite pour terminer. Tu dois connaître ton identité parce que ton identité est la base aussi de ta mission. Dieu nous a choisis et il nous a envoyés pour un but. Et si nous ignorons ce but, alors nous allons passer à côté. Tu dois être conscient que lorsque tu es en Christ, tu as aussi une mission à accomplir et cette mission n'est pas uniquement réservée aux pasteurs, aux hommes de Dieu, elle est réservée à tout enfant de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 2,9 que vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ouais, c'est glorieux parce qu'on est connecté. La servante de Dieu, lorsqu'elle priait ce matin, elle a pris ce verset. Quand elle récitait ce verset, je me suis dit, mon Dieu, tu parles. Le Saint-Esprit parle parce qu'on se complète, on va dans la même direction de différentes manières, mais c'est le même Esprit qui parle. Le glorieux Saint-Esprit. Il y a une mission qui est attaché à ton identité. Oui, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Oui, c'est la feuille de route. Ah oui, moi je suis là pour être fécond. Je dois être fécond. Et la fécondité, ce n'est pas de faire des enfants. On ne t'a pas dit de faire 10 enfants, ce n'est pas ça. Il y a une fécondité naturelle, mais il existe surtout, et ce que Dieu attend de nous, c'est la fécondité spirituelle. Toi et moi, nous devons multiplier la race des Christ sur la terre. Il faut qu'il y ait un Christ qui sorte de toi. Oui. Dis à ton voisin, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu dois connaître ton identité parce qu'il y a cette mission qui y est attachée. Ne passe pas à côté. Ne t'exclus pas. Ne te dis pas, je ne suis pas concerné. D'une manière ou d'une autre, il y a plusieurs moyens d'aller. Trouve le moyen qui te correspond. Mais s'il te plaît, de grâce, va. Va. 6e point, il est essentiel de connaître ton identité en Christ. Pourquoi? Je l'ai dit, parce que Satan va toujours attaquer ton identité. Dans le désert, Jésus finit 40 jours de jeûne. Vous imaginez, quelqu'un qui fait 40 jours, normalement, il est presque en lévitation. Il est rempli. Oh, shatakapakara. Il est en feu. Normalement, Satan ne peut même pas s'approcher de toi, normalement. Vous voyez que même le jeûne et la prière, ça n'empêche pas Satan de venir encore. Non, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Qui dit, oh, je vais échapper à Satan, je vais jeûner. Non,
Quand tu vas sortir du jeûne, là, il va venir. Ah. Il était là. 40 jours, il est là. Et il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Vous voyez, si tu es le Fils de Dieu, autrement dit, il est en train de remettre, en fait, il pense que Jésus doute de son identité. C'est comme lorsqu'une femme dit, ou lorsqu'on dit à quelqu'un, si tu es un homme, vas-y, viens, si tu es un homme. Ouais. Et toi qui ne connais pas ton identité, toi aussi tu vas, et puis tu vas te battre inutilement. Tu vois? Quelqu'un va te dire, si tu es fort, vas-y, viens. Si tu es fort, reste tranquille. Vous savez, les gens qui sont forts, ils font pas, c'est eux qui sont tranquilles, ils sont sereins. Hein? Parce qu'ils savent que s'ils te démarrent là... Mais ceux qui ne sont pas forts, c'est eux qui font beaucoup de bruit. C'est comme le petit chien. Devant un gros chien, il est là. En fait, il est en train de montrer son stress, son agitation. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, mais Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Tu vois? En réalité, s'il s'était jeté, c'était une façon de dire, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Et on ne tente pas Dieu, on ne tente pas Dieu. Et Jésus l'a stoppé, l'a arrêté au travers de la parole du « il est écrit ». Il lui a opposé le « il est écrit ». Il lui a dit « il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». La suite... Ah bon, il le transporte encore, il ne le lâche pas. Vous voyez, il ne lâche rien. Mais il a échoué dans ma vie et dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, il a échoué dans ma vie et dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ouais. Quand tu doutes de qui tu es, tu deviens vulnérable. Et vous savez... le doute, c'est toujours la première étape. Dieu a-t-il réellement dit le doute, quand le doute vient dans ta tête, ouais, tu deviens comme un homme ballotté par le vent et poussé, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. C'est ce que dit Jacques 1, 6. Ne doute pas de ton identité. Et enfin, je termine par le dernier point. Tu dois connaître ton identité parce que ton identité te confère une autorité. Donc, il y a une autorité qui est attachée à ton identité. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es revêtu d'une autorité. Et cette autorité, il faut le savoir parce que c'est elle qui te permet de résister à l'ennemi. La Bible dit de résister. Résister au diable. Et il fuira loin de vous. La Bible n'a pas dit de fuir le diable. Il dit de fuir le péché, mais de résister au diable. Et quand tu lui résistes, il fuira. Il y a une autorité qui te permet de ne pas être une victime, mais d'être un plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. Et cette autorité, tu le reçois par la procuration. La procuration. La délégation qui vient de Jésus lui-même. Il te donne son nom, le nom de Jésus. Il dit en mon nom, en mon nom. Vous marcherez sur le serpent, le scorpion, toute la puissance de l'ennemi et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. En mon nom, faites-le en mon nom. Ne viens pas en ton nom. Tu n'as aucune force dans la dimension spirituelle. Le seul nom qui est digne d'être obéi dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
c'est le nom de Jésus. Tout esprit, toute entité, esprit méchant, autorité, domination, trône, tout ce que tu veux, esprit méchant dans les lieux célestes, doit se soumettre au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli l'exploit le plus retentissant, l'exploit le plus grand de tous les temps. Ce n'est pas celui qui a fait 9, je ne sais pas combien, au 100 mètres, la course du 100 mètres. Non. L'exploit le plus retentissant de tous les temps, c'est Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité, sorti du tombeau. Voilà pourquoi, quand il a fait ça, Dieu l'a regardé et Dieu lui a donné des galons. Tu vois, lorsqu'un général à la tête d'un bataillon accomplit un exploit sur le champ de bataille, il prend des galons. On gagne des galons au travers des victoires qu'on a obtenues, au travers des batailles qu'on a remportées. Alléluia. Au travers des confrontations. Mais là, il y en a un, on lui a donné le grade suprême. Quand Dieu l'a vu ressuscité d'entre les morts, la Bible dit dans Philippiens 2:8, c'est pourquoi alors aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il a élevé qui? C'est Jésus. Et il lui a donné le nom. Donc le nom de Jésus, bien-aimé, il est au-dessus de tous les noms. Tous les noms. Tu peux citer tous les noms. Tu peux mentionner tous les noms. Il est au-dessus de tous les noms. Je ne sais pas quel nom t'effraie, quel nom te fait peur. Il y a des gens, oh, non, surtout pas. Il ne faut pas prononcer ce nom. Non, quel que soit le nom de Jésus, il est au-dessus. Il a souverainement élevé. Souverainement. Dieu, dans sa souveraineté, il a élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, la Bible dit que tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Il nous a donné son nom. Tu as un nom puissant. Tu as un nom puissant. Alors, oui, quand tu es en Christ, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'un autre grade. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste, bishop, apostolique, prophétique, charismatique, archibishop. Tu n'as pas besoin d'autres titres. Il a dit, voici, enfants de Dieu, je vous ai donné le pouvoir de marcher. C'est en son nom, de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Il dit que rien, dans le nom de Jésus, absolument rien ne peut te nuire. Je déclare que dans le nom de Jésus, rien dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ne pourra te nuire, enfant de Dieu, dans le nom de Jésus. Connaître ton identité, c'est connaître ta source. C'est Dieu, ton référentiel, c'est Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ce n'est plus ton père, ce n'est plus ton nom naturel. Non. Quel que soit le prestige de ce nom, le nom de Jésus est au-dessus. Connaître ton identité, c'est connaître ta position. Tu es en Christ Jésus. Ah oui. Connaître ton identité, c'est connaître aussi le but, ta mission. C'est ta mission. Alors, bien-aimé, tu dois être assise, enraciné dans cette identité. Personne, aucun mensonge ne pourra te défaire. Tu sais que tu sais que tu sais. Je suis enfant de Dieu. Ah oui.
Je suis ambassadeur pour Christ. Je suis citoyen de son royaume. Je suis né de nouveau pour gouverner de nouveau. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Ah oui, ah oui. Je suis un plus que vainqueur. Je suis un conquérant. Ah oui. Ça, c'est mon identité. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever la voix et rendre grâce à Dieu pour sa parole? Rendre grâce à Dieu pour sa parole. Élève la voix et dis-lui, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être assis, enraciné dans mon identité, de connaître mon identité. Ah, Chabrados, est-ce que tu es en train de prier? Rends grâce. Rends grâce. J'ai dit connaître son identité, c'est connaître sa source. Ah, demande au Père de t'accorder la grâce de le connaître davantage, de connaître ta source, de connaître ta position en Jésus-Christ, de connaître les missions, la destinée qu'il a assignée pour ta vie. Ah, Shabradoske Dabare Badoske Debara. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix dans le nom de Jésus? Est-ce que tu es en train de prier? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Karabadosh, Brade Kabarosh, les Kabarabash. Il a dit si quelqu'un est en Christ, je suis en Christ. Je suis en Christ, je suis en lui. Je suis en lui, je suis en Christ. Adosha, Bradosta, Rocha, Bradoska, Tabaro, Chebredabaros. Rends grâce pour cette nouvelle vie. Rends grâce pour ton identité. Rends grâce parce qu'il a changé ton histoire. Rends grâce parce qu'il y a une destinée qui est associée à ton identité. Rends grâce parce qu'il y a une mission qui est associée à ton identité. Rends grâce. Aroshada, Rebado, Akura, Bradakata, Kata, Karadakata, Bragata, Kata, Kata, Zibradoskoto, Shabakataka, Redakapara, Zebradakapa, Shakata. Rends grâce parce qu'il y a une autorité qui est associée, une autorité qui est associée à ton identité. Karadabaros, tu es en Christ, tu es en Christ, tu n'es pas une victime, je ne suis pas une victime. Aucune entité dans les cieux, sur la terre, sous la terre ne peut me stopper, ne peut m'arrêter. Oh non, 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 non. Oh Père, je ne serai pas fauché en vol. J'accomplirai ma destinée. Oh oui, j'accomplirai le mandat, j'accomplirai la mission. Le mandat, je serai fécond, je vais multiplier, je vais remplir, je vais assujettir, je vais dominer dans les sphères d'influence. Oh, que tu as prévu pour moi. Ah, je connais mon identité. Au nom de Jésus, Bradakata, Bradekata, Sekedabarosha, Lamado Sakata, Karosh Gada, Lemaro Badoska, Ere Barosha Dabare. Ah, bien-aimé, j'aimerais juste te dire que cette parole, elle n'est valable que si tu as reçu Jésus le Christ. Si tu as Jésus dans ta vie, si tu as fait allégeance et tu as cru qu'il est le Fils de Dieu, mort à la croix et ressuscité, si tu veux faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, j'aimerais te donner cet après-midi l'occasion de le faire. Il vient frapper à la porte de ton cœur. C'est une saison particulière, c'est un temps spécial, bien-aimé, et tu dois regarder ce qui se passe au travers, non pas des yeux physiques, mais des yeux de l'esprit. Les ténèbres sont en ébullition. Le monde spirituel est en agitation. Oh, le diable accélère le calendrier, son calendrier.
Mais nous avons déclaré qu'il a échoué dans ma vie et dans ta vie au nom de Jésus. Mais tu as besoin d'être en lui. Tu as besoin d'être adopté. Tu as besoin de cette identité en Christ. Il suffit de faire cette prière qu'on appelle la prière du salut qui te permet de recevoir Jésus. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui désire avec moi faire cette prière? Si c'est ton cas et que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, là où tu es, s'il te plaît, lève simplement la main et ne tiens pas compte de ton voisin, de devant, de derrière, de gauche ou de droite, parce que le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif, c'est individuel. Alors, si tu veux recevoir Jésus ce matin, maintenant, lève la main là où tu es et nous allons prier pour toi et nous allons prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un? Je vois une main qui s'est levée. Est-ce que nous pouvons... Ah, je vois deux mains qui se sont levées. Deux mains. Il y a de la joie dans le ciel. Ah, je vois deux. Y a-t-il quelqu'un encore qui veut recevoir Jésus? Qui veut recevoir Jésus? Ah oui. Il vient frapper à la porte. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Il veut rentrer. Si tu lui ouvres la porte de ton cœur, c'est une simple prière. Y a-t-il une autre personne qui veut recevoir Jésus? N'attends pas demain. Tu ne sais pas de quoi. Oh, je vois une troisième main qui s'est levée. Dieu t'appelle, bien-aimé. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle. Par son esprit. Dieu te veut dans sa présence. N'attends pas demain. Le salut est pour aujourd'hui. Jésus a dit à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors, vous, chers bien-aimés qui avez levé la main, je vais vous demander un tout petit effort, s'il vous plaît. Approchez comme un pas de foi. Un pas de foi. Un pas de foi. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Approchez et nous allons prier. Nous allons faire cette prière du salut. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Père. Merci pour ces bien-aimés. Merci, merci, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui sauve, qui délivre, qui libère. Merci. Alors, vous allez faire avec moi cette simple prière. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu parler de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité. Tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Change ma vie. Conduis-moi dans tes voies. Révèle-toi puissamment dans ma vie. Transforme-moi et fais-moi rentrer dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Waouh! Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous venez de faire la plus belle rencontre. Je ne sais pas si vous avez été marié ou quoi, mais c'est la plus belle rencontre. C'est le plus beau jour. C'est plus beau que de rencontrer un homme ou une femme. C'est la plus belle rencontre, c'est Jésus, le Christ. Alléluia. Seigneur, que ta main soit étendue. Merci de les couvrir dans le sang de Jésus. Aucun malheur, aucun accident ne les atteindra au nom de Jésus-Christ. Les œuvres des ténèbres s'arrêtent, sont anéanties, sont stoppées. Seigneur, à partir de maintenant, merci. Parce que personne ne les arrachera de ta main. Tu les conduis pas à pas, Seigneur, dans tes voies. Et que les plans, les projets, les intentions, les projets de paix et non de malheur
qui leur donne de l'avenir et de l'espérance. Que ces projets, Seigneur, s'accomplissent maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors, vous savez, nous croyons parce que beaucoup d'entre nous, le dénominateur commun de chacun d'entre nous ici, c'est qu'un jour, nous étions à votre place et nous avons reçu Jésus. Moi, ça fait 24 ans, 25 ans et je n'ai jamais plus été le même. Ah oui, et je ne regrette pas. Ah oui, voyez? Et je vous garantis que si vous acceptez de le laisser vous conduire pas à pas, en moins de 3 mois. Je dis en moins de 3 mois parce que nous avons un passage dans la Bible où l'arche de Dieu, qui représentait la présence de Dieu, est restée 3 mois dans la maison d'un homme. Et toute cette maison a été totalement changée, bénie, chamboulée. La maison et tous ceux qui étaient dans la maison. Parce que vous avez accepté le Seigneur Jésus, votre vie et d'ailleurs votre maison. Tout sera changé. Votre histoire sera changée en moins de 3 mois au nom de Jésus. Et vous savez, la nouvelle naissance, elle se fait en esprit. Ton esprit, parce que l'esprit, c'est le véritable toi. Le corps que tu vois là, ce n'est qu'une enveloppe. Ce corps, il retournera à la poussière. Mais il y a l'esprit qui est en toi, qui a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. L'esprit ne meurt pas. Et la véritable question, c'est où est-ce que je passerai mon éternité? Parce que l'esprit est éternel. Et ton identité, ça se prépare là, sur la terre, maintenant. Tu commences maintenant, tu connais le Seigneur maintenant, et dans l'éternité, tu seras avec lui pour toujours. Alléluia. Voilà, nous nous proposons de vous prendre par la main et de vous aider pas à pas, de vous conduire. Non, je ne vous ai pas dit de vous prendre par la main. C'est nous. On va vous aider. Et puis, de la même manière qu'on a pris soin de nous à notre nouvelle naissance, Dieu confie les enfants à une famille. Ici, on appelle la famille spirituelle. De la même manière que vous avez une famille biologique, ici c'est une famille spirituelle et on est là pour vous aider à grandir, à croître et à véritablement découvrir votre identité en Christ Jésus. Ça sera votre partage au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Amen.